notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que nous est encore accordée d'être dans la présence du Seigneur. Et nous avons confiance que toi qui nous as rassemblés, tu ne nous laisseras pas sortir en vide, mais que tu vas descendre encore toutes sortes de grâces et de bénédictions afin qu'en sortant de ce lieu, nous puissions sentir chacun que nous avons reçu quelque chose. C'est cette prière que nous t'adressons humblement sous le sang de l'agneau, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne encore cette occasion d'être ensemble. Alors nous allons toujours dans Ésaïe au chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, verset 4 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être à ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Merci. Nous sommes en train d'étudier sur la maison de prière du Tout-Puissant. Et nous avons montré déjà jusqu'à cette étape dans notre étude que la maison de Dieu, c'est son église. C'est nous qui sommes sa maison. La Bible nous a montré que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le livre de Corinthiens nous l'a montré. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est bien écrit dans ces passages que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. En étant le temple du Saint-Esprit, nous sommes alors personnellement, chacun de nous, le temple de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui dit dans les Hébreux que nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison, la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu doit être une maison de prière. Jésus avait dit, ma maison devait être appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Sa maison doit être une maison de prière. Si vous êtes sa maison, si vous voulez demeurer sa maison, vous devez entrer en prière. Parce que sa maison doit être une maison de prière. Vous ne pouvez pas vous réclamer de Dieu si vous ne menez pas une lutte avec lui en prière. Pas contre lui, mais avec lui. En d'autres termes, si vous ne vous rangez pas de son côté pour combattre avec lui pour le bien de l'église, eh bien vous n'êtes pas sa maison. Sa maison doit être une maison de prière. Et il n'y a pas d'excuse. À ce niveau, il n'y a pas d'excuse. Amen. Amen.
C'est comme dans l'armée. Vous êtes un soldat. Et votre pays est en guerre. Eh bien, votre gouvernement, les autorités de votre pays voudraient vous voir prendre votre position dans l'armée. Votre position et votre place. Ils voudraient vous voir être à votre poste de devoir. Mais attention, si vous êtes présent à votre poste, sans armes, en quoi vous serez utile? Vous ne serez pas utile. Parce que vous ne pouvez pas arrêter les balles de l'ennemi avec vos mains. Pour repousser l'adversaire, il faut être armé. Il faut avoir son arme. Or, la prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est l'arme du chrétien. C'est pourquoi délaisser la prière, négliger la prière, eh bien, c'est comme si vous êtes en train d'abandonner simplement votre poste de devoir. Aux États-Unis, dans l'armée américaine, eh bien, ça vous amènera en cours martial. Vous comprenez? Parce que vous avez fait en sorte que l'ennemi entre. Vous avez abandonné votre poste. C'est pourquoi l'ennemi est passé par là. Et Dieu compte sur chacun de nous. Nous formons son armée. Toi, tu es un soldat pour Christ. Toi également, ma soeur. Et ta prière est nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que les élus disent Amen? Je sais que la chair ne peut pas prier. Parce que la prière crée une colère au niveau de la chair. La chair ne veut pas passer un temps à genoux, à s'ennuyer à prier. Jésus avait dit clairement, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. En d'autres termes, comme vous êtes fils et filles de Dieu, dans votre esprit, dans votre entendement spirituel, il y a le désir de prier. Mais entre le désir et l'acte, il y a un fossé. Et c'est ce fossé qu'il faut combler. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Pour vous montrer justement ce qu'il faut faire. Nous avons donc essayé d'étudier la prière en donnant des esquisses de définition. Nous avons dit qu'il serait assez difficile de donner une définition. Parce qu'on peut toujours en trouver d'autres. Donc, nous avons quand même essayé de donner des esquisses de définition. Question de dire qu'on peut toujours les amender, on peut toujours les approfondir. Et nous avons dit que quand nous regardons l'étymologie du mot prière et l'origine du mot prière, eh bien le mot prière, dès le départ, signifie une demande. Et c'est la première définition que nous avons donnée. Une prière est une demande. Et partant de là, nous avons dit qu'il fallait éviter les prières à plusieurs demandes. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs choses à demander à Dieu, demandez-les dans plusieurs prières. Une prière pour chaque requête. Mais ne mettez pas toutes les requêtes dans une même prière. Votre prière perdra son ardeur. Et votre prière ne sera pas exaucée. Parce que Dieu n'exauce que les prières pour lesquelles les gens sont vraiment engagés. C'est-à-dire jusqu'au niveau de vos viscères. Vous avez vraiment besoin de ce que vous demandez. Mais quand on demande à Dieu une chose, tout en se disant qu'il donne, qu'il ne donne pas, ça m'est égal. Ça peut ou ne pas venir, c'est pas grave. La chose ne viendra pas. Vous devez la désirer. Vous devez vraiment crier. En tout cas, au plus profond de vous-même. Vous devez trouver suffisamment d'énergie pour réclamer cette chose à Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous demande. La prière est une demande. Mais il faut savoir présenter votre demande. Pas plusieurs demandes en même temps, mais une demande par prière.
2 demandes, 2 prières. 3 demandes, 3 prières. Ainsi de suite. Suivez seulement cette règle. Et vous verrez que vos prières seront ferventes. Il y aura de l'ardeur dans vos prières. Et ce que vous demanderez représentera quelque chose pour vous. Et le ciel également vous l'accordera. Vous priez pour une chose, mais vous en avez vraiment besoin. Comment le ciel va-t-il vous refuser ça? Quand lui-même dit, si vous père, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, quand il vous le demande, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ses enfants qui le lui demandent? Pas seulement le Saint-Esprit, toutes sortes de grâces. Si vous demandez, votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Il va vous exaucer. Et Frère Branham dit, mes enfants, Dieu répond aux prières. Nous avons également vu, toujours en esquisse de définition, que la prière est un dialogue avec Dieu. Ça nous permet de parler avec Dieu. Nous avons également vu que la prière, quoi que ce soit un dialogue avec Dieu, mais ça ne doit pas être un dialogue froid. Ça doit être un entretien vivant et dramatique avec Dieu. Nous avons montré que quand vous demandez quelque chose à Dieu, en tout cas la demande doit être entre guillemets dramatisée. C'est-à-dire, vous devez peindre et dépeindre votre situation. Ce que vous demandez, pourquoi vous le demandez, qu'est-ce que vous voulez, vous voulez atteindre quoi, quel but poursuivez-vous, quel est l'intérêt que vous avez derrière ça, et pourquoi il doit vous exaucer, et s'il n'exauce pas, quel danger vous encourez. Eh bien, au travers de toutes ces choses, ça permet donc à Dieu, ou plutôt ça vous permet de toucher le cœur du Seigneur et d'amener sur vous l'exaucement. Dieu n'exauce pas des prières superficielles où vous priez sans intérêt. Vous n'avez aucun but. Vous vous dites, bon, peut-être que ça va marcher. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Non, vous devez prier réellement. Nous avons également vu, partant de là, que la prière est un combat. Dans ce combat, nous combattons dans la prière. Vous pouvez alors parler, présenter vos adversaires à Dieu et lui dire ce que les gens sont en train de prévoir contre vous. Lui montrer les coups bas qu'on est en train de faire contre vous. Vous pouvez montrer tout ça à Dieu. Lui dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous avez ce droit-là. Oui. Les gens font des coups contre les autres à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils ont, et ils pensent alors qu'ils peuvent comme ça marcher sous les gens. Mais ils ne savent pas que tous ne sont pas ordinaires, parce que les chrétiens ne sont pas ordinaires. Un chrétien est extraordinaire. Il y a une puissance et une force qui accompagne la vie d'un chrétien. C'est la colonne de feu. Et cette colonne de feu là, vous avez reçu une partie de cela quand nous avons prié pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une sœur qui m'a vu récemment. Elle venait d'arriver à l'église. Elle m'a donné son témoignage. Au départ, elle ne voulait pas croire au message. Son mari avait commencé à croire. Je ne citerai pas son nom, je sais qu'elle est ici. Son mari avait commencé à croire, mais elle ne voulait pas. Elle a
fait la guerre à son mari. Pas question, pas au message. Il va être obligé d'arrêter un moment. Après, Canal 7 a ouvert. La sœur suivait Canal 7 chez elle. Finalement, elle se rend compte. Mais c'est différent de tout ce qu'on nous dit dans les églises de réveil. On nous dit là-bas qu'ils font ceci, ils font cela. Mais ce que j'écoute là, c'est différent. Ça, c'est la vérité. Après, elle dit à son mari, on dirait que tu avais raison. Le message là, ça doit être la vérité. Il faut qu'on aille prier là-bas. Mais attends encore un peu. On attend encore un peu. Elle demande à son mari d'attendre. Elle continue à suivre Canal 7. Canal 7 continue à bombarder les messages, les prédications. Frère, on ne peut pas arrêter la vérité. Les pasteurs ont beau dire aux gens de ne pas suivre Canal 7, mais en le faisant, ils les poussent encore à suivre Canal 7. Vous n'êtes pas dans la chambre de quelqu'un avec lui. Les gens des postes de télévision dans leur chambre. Ils suivent ces cultes-là. Elle a encore suivi. Suivi. Après dire, ah non, c'est ça la vérité. Moi, je ne veux pas que mon âme se perde. Je préfère aller prier chez Pasteur Francis. Elle dit à son mari, le dimanche, amène-moi là-bas. On doit aller chez Pasteur Francis. Elle arrive ici. Le tout premier dimanche qu'elle arrive ici, c'est le dimanche où on a commencé l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. C'est le premier dimanche. Elle écoute à parole. Elle sort et dit à son mari, mercredi on revient. Mercredi elle revient. Elle dit à son mari, vendredi on revient. Vendredi elle écoute. On revient. Alléluia. Dimanche elle est arrivée. Elle passe dans la ligne de prière. On a prié pour elle. Vous voyez, elle venait d'une église de réveil. Quand je prie pour elle, elle tombe sur les gens. Et quand elle tombe, on vient ramasser, on amène la dehors. Elle voit la colonne de feu. Alléluia. Oui mes frères, croyez-moi, quand nous avons prié là, vous avez reçu des portions de la colonne de feu. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les chrétiens ne sont pas ordinaires. Ne faites pas comme certains qui se prétendent chrétiens, mais qui pour leur protection sont obligés d'avoir encore des pactes avec des magiciens, sont obligés d'avoir des fétiches pour essayer de monter en fonction dans les affaires, au travail, et être protégé contre les sorciers. Le voilà qui prend encore un sorcier guérisseur, un féticheur pour le garder. Tu veux te protéger contre le diable. Tu as encore un serviteur du diable. Non mes frères, les chrétiens ne sont pas ordinaires. Il y a une force terrible qui vous accompagne. Vous ne semblez pas voir ça. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a une puissance qui s'ajoute dans les chrétiens. Et nous ne sommes pas ordinaires. Il y a quelqu'un avec nous. Où que vous soyez, où que vous alliez, Dieu vous accompagne. Il a promis, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Cela veut dire que même quand vous êtes au boulot, au milieu des francs-maçons, je vous dis sincèrement, au nom de Jésus de Nazareth, vous êtes plus fort que tous ces francs-maçons réunis. Alléluia. Ne craignez pas leurs gestes. Avec leurs gestes bizarres, avec les doigts, les yeux et la manière dont ils se saluent. Ça c'est des histoires. Nous avons quelque chose qui est plus grand que cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Bonhomme dit, mes enfants, j'ai fait 7 fois le tour du monde pour prêcher la parole. J'étais en Inde, j'étais aux Philippines, j'étais partout en Finlande, partout. Il dit, je n'ai jamais vu quelque chose qui soit plus que Jésus. Jamais vu. Frère
arrive en Inde. Élie le prophète arrive en Inde. Elijah, quand il arrive en Inde, 17 religions indiennes étaient rassemblées. Les Jaïns, les Sikhs, tout le monde est rassemblé. Et alors c'était un défi. Toi tu dis que ton Dieu est plus puissant que mon Dieu. Prouve-le-nous. William Branham vient. Il se tient devant tous ces gens-là. Il regarde la salle de la foule. Il voit un homme qui était à fond depuis 30 ou 40 ans. Il leur dit alors, regardez cet homme. Il est aveugle depuis 30 ou 40 ans. C'est à cause de vos religions qu'il est devenu aveugle. Vous lui avez dit que pour être béni, il faut regarder le soleil tous les matins. Et le soleil a brûlé ses yeux. Maintenant, si vos dieux lui rendent la vue, je laisserai la Bible et je croirai en vos dieux. Alléluia. 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 Mais si mon Dieu lui rend la vue, vous n'êtes pas abandonné par Dieu et suivre Jésus. Alléluia. 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 Le défi du mont Carmel, répété dans ces siècles finaux. Élie le prophète était là. Et comme vous êtes les plus nombreux, commencez. Priez d'abord pour lui. Il recouvre la vue. Moi j'attends, je viendrai à la fin. Il y a eu un silence de cimetière dans la salle. Personne ne parlait. Tout le monde était silencieux. Personne ne toussait. Depuis qu'on disait, toi qui tousses là, tu es avec ton Dieu pour lui. Personne ne toussait. Silence total. Personne ne vient. Maintenant, comme vous-même vous avez prouvé que vos dieux ne peuvent pas, maintenant je veux appeler mon Dieu. Alléluia. 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 Il appelle l'homme à l'hôtel. Devant 17 religions indiennes rassemblées. L'homme aveugle se tient là. Les yeux complètement brûlés par le soleil. Brûlés. L'homme se tient là. William Branham lève la main et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Mes frères, ça ne demande pas forcément de crier. Ça demande seulement de parler. Il lève la main et dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit connu que toi tu es le seul véritable Dieu. Alléluia. Et que moi, je suis ton serviteur. Ah oui, il y a deux choses à connaître. Jésus est le seul véritable Dieu. Et William Branham est son serviteur. Alléluia. Son serviteur. Qu'il soit connu que tu es le seul véritable Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Regarde cet homme. Il est devenu aveugle à cause de la religion de ses Indiens. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Avant qu'il ne termine la prière, avant qu'il ne dise qu'il voit, l'homme a sauté la clé. Je vois. Alléluia. 500 000 Indiens. 500 000 se sont prosternés. Ils sont rampés. Ils ont dit nous donnons notre vie à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Montrez-moi quelque chose qui soit plus fort que Jésus. Montrez-moi quelque chose. La sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. 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 Et la Bible dit, notre Dieu ne faillit pas. Alléluia. Et frère Branham a chanté, même quand moi je faillis, mais lui ne faillit jamais. Alléluia. Alléluia.
Même si en toi, il y a des choses qui t'empêchent de prier, de parler, de demander, parce que tu es faible. Approche-toi de l'autel. Commence par demander pardon. Demande pardon à Dieu. Après, fais monter ta prière. Tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Alléluia. Je vais vous dire une chose pour laquelle Dieu est obligé de vous exaucer. Écoutez-moi très bien. Dieu n'aime pas qu'on colle une honte à son nom. Non. Qu'il son nom reçoive la honte. Oh, quand vous êtes chrétien, vous portez le nom de Dieu avec vous. Et si Dieu vous abandonne, il vous laisse être battu, vaincu par les sorciers, par les francs-maçons, par les occultistes, par toutes sortes de choses. Où sera son nom alors? Où sera sa gloire? Vous comprenez? Il ne peut pas tolérer cela. Il ne peut pas l'accepter. Et je me tiens ici en tant que représentant du royaume de Dieu pour vous dire que lui aussi il est là pour vous exaucer. Notre Dieu écoute les prières. Notre Dieu écoute les prières. Il écoute les prières. Ne doutez pas. Ne doutez pas un seul instant. Notre Dieu écoute les prières. Oh, alléluia. Là où tu es là-bas, il y a un souci dans ton cœur. Je sens ça par ici. Je le sens par là. Crois-moi, notre Dieu exauce les prières. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu exauce les prières. Il parle et la chose arrive. Alléluia. 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 Tout ce que tu attends, tout ce que tu attends, c'est que toi, voilà ce qu'il attend. Il veut que tu pries. Si tu te mets à prier, lui il commence à accorder. Amen. Alléluia. On aurait même pu s'arrêter là. Mais je voudrais amener la chose plus profonde. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 41 à 43. Nous l'avons lu au culte passé. Je vais encore le relire maintenant. Il est dit dans ce passage, il est dit, n'oubliez pas ceci. C'est le prophète qui parle. N'oubliez pas ceci. Priez. Priez. C'est la seule façon d'atteindre une position plus haute. Priez. Priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Oui. Qui n'a pas besoin de bénédiction ici. C'est la seule manière d'y arriver. Il continue. Chantons cela tous ensemble. Écoutez bien. Nous avons tout le temps. C'est lui qui parle. Il continue. Priez. Priez. C'est la seule façon d'atteindre une position plus haute. Priez. Priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Oh frère, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas besoin de bénédiction? Mais si tu as besoin de bénédiction, on n'obtient pas les bénédictions en se plaignant. On n'obtient aucune bénédiction en pleurant.
là assis dans un coin, soucieux, soucieuse. Tu te demandes, qu'est-ce que ça sera? Où est-ce que je vais arriver? Tu n'obtiendras rien. Il faut te mettre à prier. Quel que soit ce que tu veux, mets-toi à genoux, parle à Dieu, prie Dieu, et Dieu va t'exaucer. Mais ce n'est pas en se plaignant. Les plaintes et les soucis affaiblissent la foi. Les plaintes et les soucis affaiblissent la foi. Nous avons besoin de prier. Écoutez-moi bien. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier. C'est la meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier. Et c'est la seule façon d'atteindre une position plus haute, spirituellement et physiquement, matériellement, socialement. Même si tu veux devenir un grand chef, Dieu est prêt à t'accorder. Vous dites, ah pasteur, ça aussi. Oui. Dieu accorde tout ça. David a eu plus que ce que tu demandes. Il était un simple berger. Dieu l'a pris de là. L'a élevé. A fait de lui un roi. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui président. Vous voyez, c'est plus qu'être chef d'une entreprise. Donc ce que tu veux, Dieu peut te le donner. Et je dis, pas seulement qu'il peut te donner, mais il va te donner. Tout ce que tu dois faire, ce n'est plus de rêver, mais de demander. Et tu n'en parles à personne. Tu gardes la chose dans ton cœur. Tu danses avec la chose jusqu'à ce que tu la vois manifester. Et tu n'arrêtes pas de prier jusqu'à ce que la chose soit accomplie. Voilà le secret. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous voulez une bénédiction? Quelqu'un ici fait une bénédiction. Et je sais que nous en voulons tous. Alors je vous dis, nous n'avons besoin que de prier. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Alors, pendant que son onction coule dans la salle, ce que vous voulez demander à Dieu, l'occasion vous est donnée de parler à Dieu. Mon frère ou ma soeur, peu importe ce que tu veux, avec un cœur serré, parle à Dieu, parle au Créateur. S'il y a un péché dans ta vie, commence par demander pardon. Parle à Dieu, parle au Créateur. Parle au Créateur. Élève la voix à présent vers lui et parle-lui. Dis-lui ce que tu veux. Au fond de ton cœur, là-dedans, au fond de ton cœur, il y a un besoin. Il y a un désir. Il y a un besoin. Exprime-le dans la prière. Ne doute pas un seul instant. Et ce que tu vas demander maintenant va s'accomplir sous tes yeux. Alléluia. 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 Parle à Dieu, frère et sœur. Parle. Suki uzuli kumitungisa Pimika katano mikotondana Tanga kama pamboli mapesio Oko kamwande bolingo na Yesu Tanga
Nanganyo soti kamboko te. Nanganyo soye asalaki. Nanganyo soti kamboko te. Sole kamboko. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a béni, si hier il a guéri, si hier il a sauvé, aujourd'hui il doit faire la même chose. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le seul véritable Dieu, la toute puissance, le grand El Shaddai, le Dieu tout puissant, le Dieu qui a des mamelles. Oh, gloire à Jésus, gloire à son Seigneur, gloire à Jésus. Parle, parle seulement, parle à Dieu, élève la voix et parle, dis-lui ton cœur. Alléluia. La Bible est pleine de promesses. La Bible est pleine de promesses. La Bible est pleine de promesses. Tout est écrit. Tout est écrit. Écrit pour toi. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jamais. Tout le long du chemin, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit. Il ne faillit. Parle à Jésus, parle à Dieu, parle-nous simplement. Oh, gloire à son Seigneur. Et même si je faillis, même si je à présent, selon la requête que vous avez, levez seulement votre main si vous voulez qu'on se souvienne de vous. Lève seulement ta main pour dire à Dieu: Père, bénis-moi alors que le pasteur va prier. Exauce-moi alors que ton serviteur va prier. Quand tu vas bénir le frère qui est juste à côté de moi, arrête pas également à ma prière. Bénis-moi aussi, frère ou soeur, qui que vous soyez, peu importe votre besoin, même si c'est un besoin intime, Dieu exauce aussi cela. Si c'est un besoin d'argent, Dieu exauce aussi cela. Quel que soit le besoin, vous voulez plus le Saint-Esprit, Dieu exauce aussi cela. Levez seulement votre main alors que nous allons prier. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, Dieu très haut,
Créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent. Ta parole nous a été donnée en peu de mots. Tes enfants étaient touchés, saisis. Et voilà les mains qui sont levées, Seigneur, comme une preuve qu'ils croient. S'ils ne croyaient pas, ils n'allaient pas lever les mains. Mais s'ils ont levé les mains, c'est une bonne preuve qu'ils croient. La foi est en eux. La foi est en place pour produire le miracle, Seigneur. Oh Dieu, je ne connais pas les besoins de celui-ci. Je ne connais pas les besoins de celui-là ou de celle-là. Mais toi qui vois les cœurs, tu vois les besoins cachés derrière les mains levées. Mais en tant que ton serviteur, sous un mandat divin, je prie au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le besoin de tes enfants, que chacun reçoive son besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, par l'autorité de la parole, laisse qu'un vent traverse la salle, touchant chacun et apportant à chacun la réponse de sa prière. Dieu Tout-Puissant, laisse alors qu'il soit connu que toi tu es le seul véritable Dieu et que je suis ton serviteur. Bénis tes enfants, exauce leurs prières, aux requêtes cachées derrière les mains levées. Pardonne leurs péchés, leurs iniquités, mais exauce leurs prières, Seigneur. Je me tiens dans la brèche et je prie pour que tes enfants vivent un véritable miracle et qu'ils sachent alors que Jésus n'est pas une histoire, Jésus n'est pas un mythe, mais Jésus est le Dieu vivant. J'ai prié et demandé ces grâces pour tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Restez calme. Restez calme et restez sur place. C'est un moment où le Saint-Esprit passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Touchant chacun. Il se tient même devant toi, prenant ta demande, comme il a toujours fait. Il est en train de traverser la salle. Il passe partout. Il est en train de passer partout. Ne t'en fais pas, tu ne seras pas oublié. Jésus voit ton cœur aussi. Il voit ta demande aussi partout là-bas. Il voit vos cœurs et vos demandes.
Christ notre Dieu, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Toi qui as exaucé les prières de tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui as fait que personne ne sorte à vide ce matin. Et nous avons confiance qu'en sortant de cette maison aujourd'hui, nous sortons avec toutes sortes de grâces venant de la part de l'Éternel. Oh, sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié pour chaque grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Gardez cette foi. Marchez avec cette foi. Jusqu'à ce que vous avez demandé soit réalisé devant vous. Ne perdez pas espoir un seul instant. Ne laissez pas le découragement entrer par là. Non. Ne laissez pas le découragement passer par là. Restez ferme. Allez de l'avant. Et la chose est faite. Alors doucement, doucement, on va repartir à nos places. Dieu est amour, grâce et paix. Il a entendu ta prière. Tu vas vivre la manifestation de ce que tu as demandé. Croyez-moi. Mais n'oubliez pas de rapporter le témoignage. Cela fera que Dieu vous donne encore davantage de mal. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, rentrez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse.